Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Marseille. Alors Marseille, je pense que vous le savez, mais c'est la deuxième ville de France, juste après Paris. Et en fait, Marseille, c'est une ville qui a toujours divisé, qui divise un petit peu, parce que d'un côté, c'est une ville qui a toujours eu une mauvaise réputation. C'est une ville dont on a souvent mal parlé. Et de l'autre côté, c'est une ville qui a toujours été connue pour être hyper accueillante, très chaleureuse, très attachante. Et en fait, souvent à Marseille, on dit la ville, soit tu l'aimes, soit tu la détestes. Il n'y a pas d'entre-deux possible ou de juste milieu possible. Bon, comme je fais cette vidéo, j'imagine que vous devinez un peu de quel côté je me situe. Et je me suis dit que ce serait cool de vous amener avec moi aujourd'hui parce que j'ai des petites choses à faire à Marseille. Et voilà, je me suis dit que je pourrais vous montrer à quoi ressemble la ville, vous en parler un petit peu. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller au marché aux poissons. Alors le marché aux poissons, il se tient tous les jours sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port qui est l'un des lieux les plus emblématiques de Marseille. Donc, je vous propose qu'on s'y retrouve. Regardez, ça y est, on arrive sur le Vieux-Port et les stands des pêcheurs sont juste là. Certaines personnes disent que le Vieux-Port de Marseille, c'est le plus beau port du monde. Je vous laisse venir et vous faire votre avis, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de charme. Bonjour. C'est des sardines, madame. Elles sont de ce matin. Ouais. Sorties ce matin à 4 ans. Et vous pouvez me les vider? Les vider. Berthe. Vide pas, ma chérie. Pourquoi? Ça, tu les vides pas, chérie. Si tu les fais frire, tu les sales, tu les emparines, tu les fais frire Ouais. dans l'huile, tu enlèves la peau comme ça, tu manges d'un côté et de l'autre et tu laisses l'arête et la tête. Et combien tu en veux? 8? Comme ça, des belles? Bah ouais, c'est possible. Bon, donc comme vous l'avez entendu, j'ai acheté des sardines. Et en fait, pour tout vous dire, le Vieux-Port, c'est là où les Grecs sont arrivés il y a 2600 ans. Et ils ont donc fondé Marseille, et ce qui fait que Marseille est la ville la plus ancienne de France. Ce que vous voyez ici, c'est la basilique de Notre-Dame de la Garde. On la surnomme aussi la Bonne Mère. Et la Bonne Mère, c'est un peu le symbole de la protection de Marseille et des Marseillais. Et donc souvent les Marseillais, avant un match de l'OM, donc avant un match de l'équipe de football de la ville, ils vont à la Bonne Mère pour faire une prière, allumer un cierge et donc porter chance à leur équipe et aux joueurs. Ah oui, je voulais vous dire, si jamais vous venez à Marseille, que vous n'avez pas de place dans votre valise pour ramener quelque chose, je vous conseille de ramener ça. Et ça, en fait, c'est un œil de Sainte-Lucie. C'est une partie d'un coquillage. Vous pouvez les trouver sur le Vieux-Port, ça coûte 2 € et c'est censé être un porte-bonheur. C'est censé amener la prospérité, la fortune, etc. Et c'est pour ça que le monsieur qui les vend sur le Vieux-Port m'a conseillé de le mettre dans mon porte-monnaie. Et c'est ce que j'ai fait depuis que je l'ai acheté. Bonjour. Je vais vous prendre un pack à l'eau et un espresso, s'il vous plaît. Merci. Ce que je bois là, c'est un pack à l'eau. Le pack, c'est un sirop de citron qu'on trouve exclusivement dans le sud-est de la France, à partir d'Avignon. Et en fait, on l'allonge d'eau. Et donc, si vous voulez tester, il faut commander comme ça. Il faut dire un pack à l'eau. C'est très populaire à Marseille. J'entends les gens sur les terrasses en commander pas mal. Et en fait, c'est très simple, c'est très frais, très désaltérant. Et donc une fois qu'on commence, on a envie de terminer le verre d'un coup. Mais attention, si vous en commandez à Paris ou dans le nord de la France, il y a moyen que le barman ne comprenne pas ce que vous vouliez. Mais dans le sud-est, je vous recommande de tester.
Bon, il me reste des petites courses à faire, donc là je me dirige vers Noailles. Noailles, c'est un quartier qui est collé au Vieux-Port et qui est surnommé le ventre de Marseille, parce que là-bas on peut trouver tous les produits du monde entier. Et aussi c'est là que tous les jours il y a le marché le moins cher de la ville qui a lieu. Donc voilà, mais Noailles c'est un quartier qui est très bouillonnant, il y a toujours plein de monde, mais je vais quand même essayer de vous filmer un petit peu. Allez, merci, au revoir. Maison Empereur que je viens de vous montrer, c'est la plus vieille quincaillerie de France. Alors une quincaillerie, qu'est-ce que c'est ? C'est un endroit où vous pouvez trouver plein d'articles de ménage, des outils, etc. Mais ils sont un peu modernisés, donc vous pouvez y passer parce que pour ramener des souvenirs, c'est pas mal aussi. Gabi, s'il pouvait, il prendrait. Bon, ça y est, j'ai cuisiné mes sardines comme je le voulais. Mais en fait, cette recette, je l'ai prise dans ce livre. Donc j'ai fait des sardines frites en sauce tomate. Voilà. Alors, je vous recommande le livre, mais je vous recommande surtout la personne qui l'a écrit. En fait, elle a un compte Insta où elle poste plein de recettes hyper accessibles et je l'adore. Donc voilà, si vous voulez progresser en cuisine mais aussi en français, je vous laisse son compte dans la description de la vidéo. Je voulais vous dire, c'est un peu compliqué de définir la gastronomie marseillaise parce que d'un côté c'est une gastronomie évidemment provençale et méditerranéenne parce que Marseille est en Provence et au bord de la Méditerranée, mais c'est aussi une gastronomie hyper métissée. Donc métissée, ça veut dire mélangée. Il y a plein d'influences de l'Italie, du Maghreb, donc de l'Afrique du Nord, d'Arménie, de Grèce aussi. Donc ça se ressent pas mal, notamment dans les ingrédients, dans les épices qui sont utilisées. Le plat le plus traditionnel de Marseille, c'est la bouillabaisse. Donc la bouillabaisse, c'est une sorte de soupe de poisson. Avant, c'était un plat très populaire qui était mangé par les pêcheurs, c'était bon marché. Maintenant, c'est très cher pour manger une bonne bouillabaisse. Donc voilà, mais si vous voulez quelque chose de meilleur marché, vous pouvez goûter les panis. Les panis, c'est des sortes de frites de farine de pois chiche. Voilà. Bon, franchement, quoi de mieux pour vous montrer Marseille que d'aller courir. Si vous écoutez le podcast, si vous ne l'écoutez pas, faites-le. French with Panache sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur notre chaîne YouTube secondaire. Bref, si vous écoutez le podcast, peut-être que vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai couru le semi-marathon de Valencia en Espagne. Et franchement, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était un déluge. Il a plu non-stop pendant la course. Et en fait, c'était la veille ou l'avant-veille des inondations qui ont traumatisé et endeuillé Valencia. Donc c'est vrai que maintenant, j'ai une relation un peu compliquée avec la course, un peu amour-haine. Mais là, j'ai quand même envie d'y retourner, surtout quand on peut courir au bord de la mer. Donc on y va.